En France, quand tu es horloger à ton compte, tu n'es jamais vraiment seul. Tu as toujours un associé. Et le pire, c'est que tu ne l'as jamais choisi. Moi, mon associé, il s'appelle l'URSSAF. Il ne bosse jamais. Il ne vient jamais à l'établi. Il ne passe pas des heures sous le binoculaire à chercher pourquoi un rouage bloque. Il ne nettoie aucun mouvement à l'essence C. Il ne règle pas un seul spiral. Mais quand il faut prendre un pourcentage, là, bizarrement, il sait exactement où tu fais un bon mois, tu as révisé 3 belles automatiques et une pièce de collection, 30%. Tu fais un mois moyen, rebim. Tu fais un mois catastrophique parce que tu attends des fournitures qui n'arrivent plus, ils prennent quand même. Et le pire, c'est que c'est quasiment que chez nous. Dans d'autres pays, les mecs montent leur petit atelier, ils respirent. En France, tu montes ton entreprise d'horlogerie, tu respires une fois, on te facture l'oxygène. Au début, t'es motivé, tu te lèves tôt, tu bosses au millième de millimètre, tu veux sauver le patrimoine de tes clients, tu veux juste vivre de ton art, normal. Mais avec ce système-là, même ton réveil le matin, il sonne en mode, tu es sûr que ça vaut vraiment le coup de t'abîmer les yeux pour cet associé-là. Et tu as beau être carré, avoir un réglage au chronocomparateur parfait, faire tes factures au centime près, l'URSSAF, elle s'en fout. Elle veut juste sa part. Ton associé fantôme, celui qui ne tient jamais de Bruxelles ni de tournevis, mais qui plonge les deux mains dans ton portefeuille. Et le pire, c'est qu'il est là chez tous les artisans, ici pour voler notre argent et réduire notre bénéfice. Ils prennent la plupart du temps pratiquement un quart de notre chiffre d'affaires sur notre dos, et ça, tout le monde l'accepte.